Bonjour, bonsoir. Quels sont les conseils des guides pour lundi 6 décembre? J'ai tiré une carte. Maintenant, de ceci. Et voilà ce que j'ai eu. Les préjugés. Ces petites phrases qui sont ancrées depuis toujours dans notre tête et qui nous freinent, qui nous empêchent d'être créatifs. Alors, je commence par celui-là. Tiens. Allez, l'oracle de l'énergie. Eh bien non, je suis créative et vous aussi. Oubliez ces phrases qui tuent, ces phrases poison et foncez. Demain, ouvrez-vous aux opportunités. On fait ce qu'on aime. Et on oublie ces petites phrases qu'on a entendues petit ou petite ou jeune, tu es trop ceci, tu es trop cela, machin. Et alors, le chemin du temple. Qu'est-ce que c'est ce chemin? C'est gravir les échelons, monter, accéder à ce temple. Libérez-vous de vos chaînes, de toutes ces mots, ces phrases qui tuent et qui nous font tant de mal, que l'on entend de parents, dans la famille, de profs, parce qu'il y a des profs qui sont monstrueux. Hein. Voilà. Voilà, pieds et poiliers, eh bien non, non. On se libère. Nous sommes capables. Comme hier, ayez confiance en vous. Et oui. Et on est anxieux parce qu'on se dit, je ne suis pas capable. Si, maintenant que je vous dis ça, vous pensez à des phrases, enlevez-les de votre tête et vous les transformez en « j'y arrive ». Oui, je suis capable de faire cela. Et cette anxiété nous met dans un état, toutes ces phrases, ben non, pas possible ça. Mais si c'est mon rêve, tu veux faire ça dans ta vie, ben non. On est fermé. Oui, mais j'aurais bien aimé être ceci. Écoute, reste bien tranquille dans ton job. Qu'est-ce que tu fais? Et on a face à nous les hostilités et même, ça peut être autour de nous, et même ces phrases qui sont ancrées en nous restent constamment dans notre tête. Eh bien, on essayait de transformer ça. Vous imaginez, ça provoque une indécision, ce qu'on entend, et un mal-être. L'oracle de l'énergie. Des énergies lumineuses. Ah ben c'est comique si je n'avais pas fait exprès. Après l'oracle de l'énergie, eh bien, on a eu des énergies dites. Mais les mains, les pieds, mains et poiliers. Puis on a de l'anxiété, de l'indécision, des gens hostiles autour de nous. Oui, 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 par tous ces préjugés. Oh là 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 là, non, non. Eh bien, les énergies lumineuses, le chakra du plexus solaire, je vais prendre. Plus positif, hein?
troisième œil et encore une. Tu ne dois pas croire à ça. C'est pas possible. Hein? Eh bien, quand on se reconnecte à sa créativité, sa force, sa volonté, la volonté de sortir de tout ce que je viens de vous montrer et d'aller faire des solutions lumineuses, nous arrivons à la connaissance ultime. Se reconnecter à son intuition. Le troisième œil est ici. Son intuition, ce qu'on aime vraiment, qui est au fond de nous. Tout cela, ça pourrait parler à des jeunes gens. Tu feras ça, ou tu n'es pas capable, tu ne sais pas, mais non, ben oui, mais j'aurais bien aimé faire ça, mais oui, tu ne te trouveras pas. Dans ce milieu-là, il n'y a pas de boulot. Je donne un exemple. Eh bien si, quand tu te reconnectes à ton intuition, une transformation s'opère. Et cette transformation, évidemment, tu vas avoir de l'hostilité. Tu vas être confronté à, je vais prendre une carte, à, ben oui, à des conflits, de la stabilité. Tu vas être instable, tu vas être anxieux, instable. Et il faut être volontaire, en vouloir. La volonté, c'est la réalisation de soi. Vous voyez, il y a un nid, et l'oiseau construit son nid. Non à l'anxiété, non aux personnes qui sont hostiles, qui nous disent que nous ne sommes pas capables. L'écoute. Écoutez-vous. Et là, je vais le prendre. Écoutez-vous. Je suis toujours à l'écoute des autres et de mes émotions. Lorsque mon corps s'exprime, je sais de manière intuitive ce qu'il cherche à me dire. Et cela en va de même pour mes proches. J'arrive plus à parler. Lorsque je suis à l'écoute, je ressens une vibration particulière qui me donne l'intention de mon interlocuteur. Consentement, avis, demande ou mécontentement. Alors, si nous ne sommes pas dans l'écoute, donc moi, ça c'est quelqu'un qui est dans l'écoute. Super. Seulement, moi, le problème, c'est que j'ai la carte hostilité. Donc, je vais prendre une personne qui n'est pas à mon écoute. J'ai du mal à être totalement dans une écoute active, car j'ai des pensées préoccupantes qui viennent interférer avec la communication. Je prends souvent tout ce que l'on peut me dire pour vérité et non sans émotion, ce qui peut provoquer chez moi des émotions intenses comme de la colère et de la tristesse. Alors, je vais prendre un petit message des guides. Comment faire pour que les personnes qui m'écoutent dépassent cela? Ça peut même être, je vois les préjugés des personnes homosexuelles. Ayez confiance en vous et en votre perception, les ressentis. La patience est une vertu. Croire en soi et être patient. Parce que la transformation est en cours si on prend soin de soi, qu'on se réalise, qu'on a la volonté. Ayez confiance. Je vais reprendre l'écoute parce que derrière il y a un petit... Voilà. Une petite réflexion. Alors, je vais prendre l'oracle Béline.
Alors, l'élévation, la compréhension, le retour à soi, la connaissance ultime, c'est ce chemin du temple. Pour dépasser tous ces problèmes que nous avons tous, auxquels nous sommes confrontés, il y en a une qui va tomber. Je ne vais pas la prendre parce que j'aimerais bien me concentrer. Alors, justement, j'ai cette connexion à son intuition, à soi. Et la couronne, c'est ta beauté. Toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Quelle que soit ton origine, ton orientation sexuelle, l'intelligence, la transformation, c'est avoir de la sagesse. Et je vois, il y a la lumière et une échelle. Je vais prendre, il y a la carte 36 à transformation. Je monte et je comprends des choses sur mes relations avec les autres. Je prends conscience que la vie me permet d'être en constante évolution. Cette transformation, je peux la vivre de plusieurs façons. Elle est propre au choix que je peux faire, mais aussi à la manière dont je travaille sur mon développement personnel. Mes besoins changent et je sais m'adapter à ce changement perpétuel. Qu'est-ce que le changement procure en moi? Qu'est-ce qui m'aiderait à vivre cette transformation en douceur? Ici et maintenant, on nous demande justement, de par cette pandémie, on nous demande justement de quitter cet enchaînement, de quitter ces préjugés, cette indécision, cette anxiété, l'hostilité et de se transformer avec intelligence, bienveillance à la volonté de se réaliser enfin. Nous en sommes capables. Écoutons-nous les uns les autres, partageons, soyons patients, on y arrive, soyez courageux. Allez, un petit message pour nous donner du courage. La lumière s'il vous plaît, aidez-moi. Un petit message pour nous donner du courage. Ouais, ben, j'ai automne. Maintenant, hop. Attendez. Je me concentre. Elle glisse. J'aimerais bien les tirer. Elle glisse et j'ai envie, j'ai la volonté. Je vais les tirer, je préférerais. Voilà. Alors, nous avons perdu, nous sommes en train de perdre certaines libertés. La volonté, cet automne, de notre pouvoir, de notre force. Attendez, parce qu'il y a deux cartes qui étaient retournées, je les remets, je vais mélanger. J'essaie de le faire correctement. Deux cartes étaient retournées, donc je le refais correctement. Oh, elle se retourne. Alors, foyer. Le foyer, c'est la reconnexion, la connaissance ultime. Notre foyer, c'est la reconnaissance à soi. Se reconnaître en tant qu'âme, s'élever vers la beauté, en
retrouvant sa connexion. Le troisième œil qui nous permet, par notre intuition, de voir au-delà des illusions, au-delà de l'apparence. Et regardez la justice. La justice, de par notre intelligence et notre transformation, la justice, qu'est-ce qu'elle est? C'est se retrouver, se réaliser. Et regardez, j'ai de nouveau la pyramide, l'élévation. S'élever à une conscience, je vais vous le lire, 6. Progression, amélioration, hauteur, optimisme, endurance, force intérieure, épanouissement personnel. Soyez patients. Hiver, maintenant, soyons patients. Cette justice, la justice divine, avoir la foi, se retrouver en soi pour progresser. Et qu'est-ce que c'est cette beauté, ce luxe? Être bien, comprendre des choses pour être bien avec soi-même et les autres. La guérison, les amis. Guérir de nos blessures. On a la volonté. Et vous savez, les hostilités, ça pourrait être l'hostilité, je l'ai pris comme hostilité des autres, mais cela pourrait être vous, le chevalier, qui a envie de changement, d'être dans une meilleure écoute, de se réaliser de l'autre et avoir justement dans ce qui arrive, c'est ce conflit, cette perte, justement, on n'a plus envie voilà, on a envie de plus de confiance, de morale, on n'a plus envie de ce négatif, on n'a pas envie de serpent comme ça, mais on a envie, nous, de transformation. On ne veut plus ce manque, cette tromperie, ce vice. On ne veut plus. La clé de la réussite, notre cadeau maintenant, c'est de retrouver le chemin du temple, le chemin de notre cœur. J'adore, c'est beau, merci, c'est très très beau. Oh. Allez, un petit message facile de l'oracle de Lulumineuse. J'ai déjà battu les cartes, je recule, vous devriez voir ici devant. Hein. Oh, oui, 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 oui. Allez. Bravo. Et voilà. Voyez, foncez. La guérison, ça demande un travail sur soi. Ce n'est pas une béatitude et un optimisme, ou une béatitude, oh, tout va bien. Non. C'est travailler sur soi pour être mieux dans sa vie. Être serein. Je vais demander aux sorcières sautez vos messages, vous ne trouvez pas. Une carte est tombée. Ah voilà. L'acuité mentale, la volonté. Oui, la volonté d'un nouveau départ. Se retrouver avec la connaissance que nous avons le pouvoir et la volonté de se
à travers ce chaos et cette crise, de se reconnecter à soi, de mieux comprendre les choses, afin d'être en harmonie avec soi-même et les autres. Encore un as. Oui, là, une volonté mentale, une volonté de créer quelque chose de nouveau. L'épée étant, le bâton est là, non, c'est le bâton. Créer. Quittons justement une nouvelle société sans préjugés. Non, c'est pas possible, Sabrina. Eh bien, si. Et je ne suis pas... je chemine, je cherche, je suis aussi comme vous. J'essaye, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Les gens autour de nous, nous croyons tous que notre avis, notre détermination à toujours dire c'est moi qui ai raison. Mais je pense que l'intelligence pour comprendre les autres et quitter ces phrases justement, voilà, cet ego, mais quitter ces conflits d'ego, ces préjugés, discuter dans le dos des autres, se disputer, bah non, j'ai raison, hein. Eh bien parfois il est bon de déposer les armes et oui, je dirais une stagnation. Le 4 peut être une stabilité, mais ici c'est mettez votre mental au repos. Devant l'hostilité extérieure, les conflits quels qu'ils soient, qui nous créent de l'anxiété, vous voyez, la foudre, ça nous crée quand même de l'anxiété à tous, ces prises de position. Eh bien, quittons le mental et c'est pas une stagnation, c'est être un peu en paix, se retirer afin de recommencer et de créer quelque chose de neuf, un peu être fou. La réalisation de soi. Voilà, il y a le bateau là. Moi, je pourrais plonger, ouais. Allez, je plonge dans l'inconnu. Je plonge dans quelque chose de nouveau. Je quitte la tristesse. C'est vraiment la même carte. L'anxiété. Si je l'ai dans les cartes, je sais que des personnes ne sont pas bien. Soyez patient. Ayez la foi. Nous parviendrons à quitter cela. On y arrivera. Et regardez, j'ai la carte. Couper les liens, ce qui nous détruit.
tiens, mains et poings liés, je vais, parce qu'il y a peut-être une affirmation qui nous fera du bien, qui vous fera du bien. Je me libère de l'énergie enlisée, de vieilles habitudes et des restrictions. Ma vie s'ouvre, je suis libre de choisir ma réalité. Alors je vous mets tout le texte. Et il n'y a pas à l'envers, elle est à l'endroit. Et l'affirmation. Et pour terminer en beauté, le petit message. Jamais j'aurais pensé un jour montrer un message de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Regardez comme c'est beau. Eh bien, pour l'instant, on est patient. Un jour, on tournera les yeux vers le passé et on se dira « Waouh, j'ai eu de la volonté, j'étais indécise, j'étais indécis. Mes guides sont là. Mes guides m'aident à me transformer. Transformez-vous. Coupons nos liens. Coupons nos liens en se réalisant. Et je pense, en vivant intensément l'instant présent, en quittant les conflits et en créant au maximum une vie pour l'instant axée sur le moment présent, en essayant de le moins possible d'être entravé par cela. C'est encore se libérer des chaînes. J'ai chaque fois ça, se libérer de chaînes, de mains et poings liés. Transformation. Les cartes ici. Voilà. Le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire non. Et oui. Avec tout ce qui se passe maintenant, on a le pouvoir de dire non. Non. Non à ce qu'on nous fait subir. Non à ce qu'on nous fait subir. Et je dois parler de quelque chose de très très important. Je vais demander aux fées de m'aiguiller parce que je l'ai sur le cœur. Je sens, je suis comme ça, ici et maintenant, parce que j'ai quelque chose dont je peux vous parler. Et moi, je vais vous dire à quoi je dis non. Alors, les fées, puis-je avoir un message? Alors, mon projet. Voilà. Oui, je suis là, maintenant, pour rétablir cela et créer quelque chose de nouveau. Créer un monde où l'on est bien, en harmonie avec les personnes que l'on aime. D'essayer de tendre au maximum à cela, la guérison émotionnelle.
c'est ce voyage intérieur qui nous permet d'être mieux et de quitter l'anxiété. Alors oui, la nature, elle est guérisseuse. Et je vous assure, quand on se promène, ça fait un bien fou. Et demandez au guide de vous aider, de vous diriger. Alors moi, j'ai quelque chose à vous dire qui me fait beaucoup, qui me rend triste. C'est le masque ici en Belgique qui est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Je ne comprends pas que nous tous laissons faire ça. Je n'ai plus de petits-enfants, mais ça me rend malade que des petits ne puissent pas respirer. Je trouve ça très 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 grave. Et je me sens comme ça. Nous avons le pouvoir de dire non. Je suis patiente et je crois qu'on va pouvoir protéger nos enfants. Ah, j'aimerais, votre fils est protégé pendant qu'il explore le monde. Je vais prier pour nos enfants, pour les protéger. Protégez nos enfants, s'il vous plaît. Et j'aimerais tant être comme ça, être lumineuse. J'aimerais bien avoir une baguette magique et protéger nos enfants. Ouais. Protégeons nos enfants. Parce que les enfants, c'est notre avenir. Et j'espère de tout mon cœur qu'ils ne parviendront pas, que les parents se battront pour ne pas les faire vacciner. Parce que là, parce que eux n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas le choix. Et une âme est incarnée dans un corps et doit avoir le choix. Et si je me positionne, les enfants ne sont pas touchés par ce virus. Les adultes vaccinés sont normalement protégés. Donc je ne vois pas pourquoi. On doit toucher à nos enfants. Voilà. Ça, c'est mon avis et je me positionne. Voilà. Vous êtes libre d'être d'accord ou non. Ici, je vous donne mon avis. Voilà. Et Jésus, par contre, Sabrina, sois patiente. Occupe-toi d'ici et maintenant. Ce n'est pas l'ordre du jour. Prie pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Et tout ira bien. J'en suis convaincue. Au revoir.
revoir, à bientôt, avec grand plaisir.